Ok, donc j'ai fait cette vidéo sur le yoga nu et ensuite j'ai fait une deuxième vidéo pour expliquer plus en détail le rapport au retour à soi, au laisser tomber du masque. Et en fait, ces vidéos, elles sont en train d'atteindre des 40 000 vues sur YouTube. Et j'aime les conversations qu'elles amènent dans les commentaires ou un message privé. C'est comme si ça me donnait un espoir du côté du masculin sain. Et c'est comme si le masculin toxique se mettait à réfléchir parfois, à reconsidérer des choses. Et donc aujourd'hui, je suis guidée. J'ai eu cette idée sous la douche. Et à chaque fois, c'est comme si l'univers me passait des messages à parler de la sensualité. Je pense qu'il faut commencer à remettre l'église au milieu du village. La, il faut qu'on soit un peu honnête. Et il y a plus de probablement 95% de masculins toxiques sur Terre. Et on a tous du masculin et du féminin en nous, donc le masculin toxique peut se trouver à l'intérieur de certaines femmes. Mais si on reste encore honnête, le masculin toxique qui détruit, qui crée la guerre, qui viole, qui pille, il est quand même souvent présent à l'intérieur des hommes. Et il y a une actrice des UK qui est d'origine indienne qui l'explique très bien. Elle s'appelle Camilla ou Jamila, je ne sais plus comment. Elle explique toujours quand elle entend des hommes dire oui mais il faut pas nous mettre dans le même panier. Elle explique très bien le fait, grâce à des chiffres prouvés, de ceux qui dénoncent les faits que en fin de compte, oui, les hommes sont tous dans le même panier parce que malheureusement, au final, il y a 0,0001% des hommes qui agissent pour que le féminin puisse s'épanouir. Alors, il y a ceux qui font le mal, qui sont vraiment nombreux quand on regarde les chiffres qu'elle donne. Et puis, elle donne ces chiffres en disant, je crois qu'au total, elle arrive à 3 milliards d'hommes qui violent, tuent, font du mal aux femmes. Que ça soit psychologique ou physique. 3 milliards. Je sais pas, on est un truc genre 8 milliards, on est la moitié d'hommes, la moitié de femmes. 3 milliards, ça veut dire qu'il reste 1 milliard qui tue et qui viole pas. Et ensuite, elle arrive encore à montrer qu'il y a seulement 25% des femmes qui vont dénoncer ça. Donc, dans ces chiffres, si vous voulez, s'il y a que 25% des femmes qui vont... Bon, bref, tout ça pour dire que si vous voulez plus être mis dans le même panier en tant qu'homme, il suffit pas de pas tuer ou de pas violer, il faut commencer à prendre conscience de certaines choses et il faut commencer à démontrer par des actions alignées votre soutien à notre émancipation. Parce que dans des pays libres, on n'est pas encore considéré égal, on n'a pas encore les mêmes salaires. Quand moi j'ai des business et avant j'essayais de faire produire des films et quand j'allais au festival de Cannes, je devais me mettre dans mon énergie masculine, sinon on ne me respectait pas. C'est des réalités, vous pouvez commencer toutes les conversations autour de ça, tant que vous n'êtes pas réincarné dans une femme et que vous essayez pas d'avoir une carrière et de vous faire respecter, vous l'entendrez pas en fait. Donc, remettons l'église au milieu du village, parce que tout ça part de cette espèce de pouvoir les femmes donnent la vie, on est Dieu, on crée, on est la création. Et l'homme, le masculin, pas l'homme, en fait, le masculin sain est censé soutenir et entrer dans la matière. Donc nous, on est censé être connecté à l'univers et on est censé créer et l'homme est censé être là pour soutenir. Ne nous voilons pas la face, de nos jours, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont capables de soutenir une femme, même financièrement. On en est là, les gars. C'est-à-dire on a tellement compris que le masculin toxique nous envahissait qu'on est devenu indépendante à un point où on n'a plus besoin de vous. Si on congèle le sperme, je pense qu'on s'en sort très bien à perpétuer la race humaine entre nous, les femmes. Et c'est pas le résultat qu'on veut, parce qu'on est dans l'amour, parce qu'on est dans le cœur, parce que la femme est dans sa sensibilité, intuition, et qu'elle n'a pas ce démon en elle. Elles diront jamais faire la guerre juste pour avoir un territoire, montrer que ma couille est plus grosse que la tienne. Vous voyez ? Et j'essaie de faire ça avec beaucoup d'amour. Donc si vous le prenez mal, prenez-le mal. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Mais pour en revenir à la sensualité, moi je suis née en 80, décembre 80, et
Et donc, j'ai grandi avec des femmes autour de moi qui me disent d'être plus intelligente. Il faut se soumettre en étant plus intelligente. Et je me suis révoltée et j'ai repris mon pouvoir divin de féminin divin, tout en travaillant mon masculin sain à l'intérieur de moi. Et je suis amoureuse de ce masculin sain qui est à l'intérieur de moi. Et de ce fait, j'attire dans ma vie de tous les jours du masculin sain, comme j'ai un incroyable ostéopathe chaman qui est dans son masculin sain le plus extrême et il me donne espoir. Donc je rencontre des hommes qui me prouvent qu'il existe sur Terre. Mais il y a une réalité où, à l'inverse de la sensualité, pour revenir à ce mot, les hommes voient la sensualité comme porno, les films porno, mais rien. Et moi, j'ai vraiment grandi avec une société où mes potes, ados, ils regardaient du porno, tout le monde mange du porno, et on en arrive à une réalité où les femmes, elles n'ont pas d'orgasme, parce que les hommes ne savent pas. C'est comme s'ils n'ont pas fait l'effort de vraiment apprendre, et ils pensent qu'une femme fonctionne comme leur film porno. Et en fait, le film porno, c'est des actrices. Donc moi, j'étais actrice, hein, je peux vous le faire. Ah, oh, yeah. Oh my God, it's so good. Oh my God. J'ai même la caméra qui est tombée. Donc on peut tous vous faire croire que vous êtes merveilleux. En fin de compte, toutes les femmes que je connais ont des orgasmes seulement quand elles commencent à remettre la vérité en face des hommes et dire... Tout ça, tu peux aller le faire à ta mère, mais à moi, ça sert à rien, mec. Je veux dire, il n'y a rien qui s'enclenche en moi quand tu fais ça. Et puis même, j'ai couché avec des merveilleux hommes qui étaient plus jeunes que moi, qui avaient compris ça parce que les générations plus jeunes sont beaucoup plus féministes, sont beaucoup plus tournées vers la femme et vers le plaisir de la femme. Et donc, il y a une réalité où ils ont compris, certains, quand ils sont dans leur masculin sain et qui sont là pour supporter, ils ont compris que c'est pas toi aller pour pouvoir éjaculer en 2 secondes, je me sens bien, je me sens macho. Non, quand tu donnes du plaisir à une femme, quand tu reviens dans la sensualité, pour revenir à notre mot du jour, l'orgasme de l'homme est encore plus puissant parce que le féminin divin est capable de multiplier le plaisir de l'homme si l'homme commence à reprendre sa place. Donc, reprenons tous notre place. Déjà, vu qu'on a du féminin et du masculin en nous, peut-être il est temps de faire de la méditation sur le sujet, de se poser la question, est-ce que je suis connectée, si je suis un homme, au féminin à l'intérieur de moi? Parce que ça serait important de le faire, parce que c'est le côté créatif, le côté divin. Et est-ce que je suis connectée à mon masculin toxique? Ou est-ce que je suis dans l'ego avec mon masculin? Ou est-ce que je suis connectée à mon masculin saint et divin qui est capable, quand il est aligné au féminin divin, d'être cette machine, et pour revenir au côté sensuel et au côté sexuel, à vraiment expérimenter le plaisir. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'ils expérimentent le plaisir à travers le pouvoir, à travers un mini-orgasme de masculin toxique de M, qui a jamais fait jouir une femme dans sa vie parce qu'elles ont toutes menti. Et puis peut-être si chaque homme et chaque femme se remet à être honnête avec soi-même. Donc encore une fois, on en revient à cette vidéo du yoga nu où j'enlève les masques, j'enlève les habits pour enlever les masques, mais pas pour les autres, pour moi-même. J'arrête de mentir à moi-même. Parce que à quoi ça sert d'être sur cette terre et vous allez mourir et vous allez vous retourner voir votre vous terrestre qui faisait que de se mentir, et toute l'expérience était complètement à côté de la plaque et fausse parce qu'à aucun moment vous avez été en alignement avec votre âme et avec ce que vous ressentiez et avec ce qui était vraiment important d'expérimenter. Donc je pense pas que les femmes qui œuvrent pour l'égalité veulent une société matriarcale. On veut de l'harmonie parce qu'on est dans le cœur, et le cœur c'est l'harmonie. Les gens se trompent et pensent que le cœur c'est l'amour, mais l'amour, comme la société nous l'a appris, en fait le cœur c'est juste harmoniser les choses, harmoniser le masculin et le féminin qu'on a en nous. J'ai même créé une ligne de vêtements avec la fréquence 432 Hz pour harmoniser ce masculin sain en moi, et maintenant je les vends et c'est ceux qui se vendent le plus.
sur highfrequencyByNadine.com. Mais on serait... imaginez une vie où votre intérieur est en harmonie, donc féminin-masculin, et donc du coup votre extérieur commence à être en harmonie. Vous avez plus de fun dans votre vie, vous avez plus d'abondance, peut-être même plus d'argent, vous avez plus d'orgasmes, mais des énormes qui sont incroyables, qui font tout d'un coup, vous avez l'impression que, mais je pensais pas que c'était possible d'avoir un orgasme comme ça, ou vous avez l'impression d'être lancé dans une autre fréquence pendant une demi-seconde et vous revenez, vous êtes là, ouh, that was fucking good. Plus de joie, plus de bonheur, plus de temps ensemble entre le masculin et le féminin sur Terre. Je pense qu'il est temps qu'on se remette en question tous. Moi, j'ai encore du taf à faire sur le masculin parce que je travaille le masculin et l'amour du masculin sain à l'intérieur de moi parce que je déteste le masculin de cette société, je le vomis et je sais que c'est pas la solution. Et je me remets en question et je sais que j'ai tort de ressentir ça. Mais c'est la conséquence de 45 ans de juste constater comment se comporte le masculin toxique, encore une fois. Je parle du masculin toxique et pas du masculin divin, saint, merveilleux. Voilà la vidéo du jour, donc je vous embrasse. Si vous n'avez pas regardé les vidéos sur le yoga nu, je vous conseille vivement d'aller. Il y a la première qui s'appelle Tous à poil, je crois, sur le thumbnail, et c'est yoga nu. Et la deuxième, elle s'appelle... Il y a aussi quelque chose en rapport avec ça. Enfin bref, vous allez les trouver, c'est celles qui ont fait 40 000 vues, donc c'est celles qui sont montrées à tout le monde. N'hésitez pas à commenter, j'adore. J'adore parce que ça me fait réfléchir aussi et ça me fait remettre en question des choses des fois. Et c'est important de toujours se remettre en question et d'admettre qu'on sait rien, parce qu'il n'y a que quand on sait rien qu'on peut tout apprendre. Et si vous êtes en Espagne et que vous êtes du côté d'Ibiza, Denia et tout ça, je donne des classes de yoga qui s'appellent Yoga Espiritual, Spiritual Yoga. Et je le donne en français, en espagnol et en anglais. Donc c'est vraiment un retour à l'âme, un retour à la connexion. Et dans la classe, il y a des hommes et il y a des femmes. Et je trouve ça incroyable. Cette merveille. Enfin bref, je me perds. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une belle journée.